Alors voilà la dernière vidéo, la correction de l'étape 5. Donc cette étape, on doit afficher les utilisateurs de GitHub et on va s'abonner en fait à ce que produit OBS Display User. Et ici vous avez vu, on s'abonne, on ne produit pas un nouvel observable. Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce qu'ici, ce qu'on veut, c'est avoir des effets de bord, c'est-à-dire faire des modifications de l'affichage dès que OBS Display User produit une nouvelle valeur. Là, on n'est pas dans la constitution d'un observable qui publiera des nouvelles valeurs, en fait. Donc, on fait un subscribe. On a la liste des utilisateurs qu'il va falloir afficher. Je sais que je vais les afficher dans ma balise UL. Donc, c'est parti. J'ai ma liste. J'ai la référence à ma balise UL, qui s'appelle tout bêtement UL. Et je vais commencer à remplir. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Allons-y. Je vais modifier l'attribut inner.html pour écrire du HTML directement à l'intérieur. Qu'est-ce que j'écris? Je vais écrire à partir de ma liste. Je vais faire un map de tableau. Hein. Attention, L, c'est un tableau ici. On n'est pas dans un map d'observable, c'est un map de tableau. Je vais traduire les utilisateurs que j'ai dans ma liste en quelque chose d'autre. En quoi? En morceau de code HTML, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Pour pas me tromper, là, je vais directement copier-coller le bout de solution que j'avais trouvé. Bon, on va faire un petit code simple. Hein. Ici, je vais mapper, je vais générer des balises ELI, je vais générer une balise bouton avec del à l'intérieur. Je vais écrire le nom de mon login. Tout ça, je l'y mets dans une chaîne de caractères, là, avec les accents graves. C'est les chaînes de caractères template qui me permettent d'insérer comme ça des expressions qui seront évaluées et dont la valeur sera insérée à cet endroit. Donc ça c'est bien. Excusez-moi, cette expression, oui, elle fonctionne pour un utilisateur donné. Hein, ma fonction de map, c'est je prends un utilisateur et je renvoie une chaîne de caractères à la place. Alors là, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que le LMAP, il me renvoie un tableau de chaîne de caractères et InnerMap, il est type chaîne de caractères. Donc il me dit, un tableau de chaîne de caractères n'est pas assignable à une chaîne de caractères. Je vais tout simplement concaténer hein, mon tableau. Concaténer, ça se fait avec la méthode join. Et ici, je concatène donc avec rien. Je les mets bout à bout, quoi. Je les joins avec rien. Ok. Eh bien, ça, c'est déjà pas mal. Voyons voir ce qui se passe si je clique sur Refresh. Clic. Super. Vous avez vu, j'ai mes boutons là qui apparaissent, j'ai ma liste. Tout semble aller bien. Alors, sauf qu'il m'a mis des petites virgules. Ah ouais. Join, en fait, si on lui passe pas de paramètres, par défaut, il va rejoindre, enfin, il va concaténer les chaînes en insérant des virgules au milieu. Ah, voilà. Allez, si on veut concaténer effectivement avec du vide, entre, eh bien, il faut faire passer la chaîne vide. Je mets refresh, ça va mieux. Bon, c'est bien, mais quand je clique sur les boutons, il ne se passe rien. C'est pas très surprenant puisque j'ai pas du tout dit que je pouvais cliquer sur les boutons et ce qui se passait si je cliquais dessus. Donc c'est la deuxième étape de la correction. Deuxième étape de la correction, je vais préciser ce que je fais si je clique sur un bouton. Alors ça, il faut que je le fasse en fait pour chaque utilisateur, chaque bouton d'utilisateur. Il faut que j'arrive à énumérer en fait tout ce qu'il me faut. Alors comment je vais faire? Je vais à partir de ma balise UL faire un query selector all qui va me renvoyer une autre liste dans laquelle je vais aller chercher quoi? Je vais aller chercher les boutons qui se trouvent dans mes balises ELI. Bon, je vais prendre tous les boutons, de toute façon, il n'y a pas de gros secret. Ok, ça me renvoie une node list. Ma node list, l'avantage, c'est que je peux faire un for each dessus. Je peux la parcourir. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre, à vrai dire, mais au moins, je peux la parcourir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir ma liste. Pour chaque nœud, pour chaque bouton, pardon, à l'indice I de ma node list.
je vais appliquer une fonction. Cette fonction, elle va prendre le bouton, je le transforme en source d'événements. Bon, là, je pourrais tout à fait utiliser les Add Event Listener du DOM, mais je vous ai dit, c'est plus pratique si on n'a qu'un seul langage pour les abonnements. Donc, lorsque je clique sur le bouton, mon observable from events, je m'abonne au clic sur les boutons et je vais faire quelque chose. Donc, lorsque je clique sur le bouton, je vais appeler une fonction. Cette fonction, ça sera de dire que je publie dans sdelete, ce qu'on vous disait. Alors publier, c'est la méthode next. Oups. Pas de point virgule. Et là, il faut que je dise ce que je publie. Et donc, qu'est-ce que je publie dans sdelete? Je publie un utilisateur. Lequel? Celui qui est lié à ce bouton. Comment est-ce que je le retrouve? Je sais que c'est le bouton d'indice i. Je sais que mes éléments n'ont pas été créés n'importe comment. Ils ont été créés par rapport à L. Donc, je sais que mon utilisateur, c'est L, i. Et je publie. Voyons voir. Je refresh, j'ai mes utilisateurs, je clique sur delete val, ça va bien remonter les autres, et ça m'en produit un nouveau. Donc là, à chaque fois que je clique sur, le bouton, ça appelle sdelete. Sdelete va déclencher l'observable displayUser, qui est un combine latest. Donc dès qu'il y a lui ou lui qui publie une nouvelle valeur, hop, ça va déclencher ce qu'il y a là. Donc ça va me publier mon tuple avec mes utilisateurs de GitHub qui n'ont pas bougé. Il n'y a toujours qu'une seule valeur. Là, j'ai une nouvelle valeur d'utilisateur que je ne veux plus voir. Donc j'ai ma liste d'utilisateurs que je ne veux pas voir. Je fais un fil, ça me produit une nouvelle chose. Ce qui, en retour, me produit un nouvel affichage. Parce que ça va produire une nouvelle valeur, une nouvelle liste, et en fait, ça va effacer tout ce que j'avais avant comme liste et recréer plein de balises alliées, des balises boutons, s'y abonner, etc. Voilà, c'est ce que ça fait, c'est rapide à chaque fois, ça va très très vite, mais à chaque fois que je clique sur Delete, il va se passer ça. Je publie, j'arrive ici, ça me génère une nouvelle observation de displayUser, donc je reviens là, puisqu'en fait ça va me déclencher une nouvelle liste d'utilisateurs affichés. Et ce que je vais faire, donc je vais appliquer mon UL inner HTML, je vais effacer tout le HTML que j'ai dans ma balise liste, je vais remplacer par des nouveaux items, je vais me réabonner, etc. Voilà, c'est un peu coûteux, bon, on s'en fiche. C'est parce qu'on ne cherche pas à optimiser, là, surtout que ce n'est pas une optimisation qui fera gagner beaucoup de temps. La question 6, ça consiste à afficher ici un input range qui va me permettre de sélectionner combien je veux afficher de l'utilisateur à la fois. C'est une question en travail personnel que je vous laisse faire. La correction, vous la ferez avec votre professeur. Voilà.